ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ce qu'on remarque quand on est avec Dieu, on est toujours dans Galates 5, on va lire le verset 22. Galates 5, verset 22. Dans le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà, il y a l'amour. C'est-à-dire, vous allez vous rassembler quelque part. Vous allez avec des gens quelque part, vous allez voir que quelqu'un, il est beaucoup aimable. L'amour. Et puis, la joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. C'est-à-dire, quand on est croyant, on est chrétien, on est patient. Il ne faut pas te presser. La Bible nous demande, Jésus nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Tu as dit, tu t'es déchargé, puis tu es pressé. La patience. Et puis quoi encore? La bonté. La bonté. La bénédiction. La bénédiction. La fidélité. La fidélité, la douceur. Et la tempérance. C'est-à-dire, toi, ce qui va se passer là, toi tu sais que tout se passe dans le temps. Toi tu sais que selon ta connaissance, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Amen. 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 Voilà, c'est ce qu'on remarque dans un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Galates 5, verset 25 nous dit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, nous parlons, nous agissons, nous décidons. Nous parlons, nous décidons tous selon l'esprit que nous avons, l'esprit qui est en nous. Quand nous parlons, quand nous agissons, quand nous décidons, c'est selon l'esprit qui est en nous. Amen. Alors, ainsi, il y a des voleurs. Parce qu'il parle, il agit, il décide, parce qu'il y a le démon de voleur qui est derrière lui. Donc, ainsi, il y a des voleurs, des menteurs, des meurtriers, des honnêtes, des gentils, des pécheurs, des sorciers, des méchants, des diviseurs, des jaloux. Ça, on a cité tout ça, c'est long. Amen. Alors, quel esprit as-tu? Le Seigneur te fait une promesse aujourd'hui. Une promesse que Jésus a confirmée. Et le Seigneur l'a dit dans Joël 2, verset 28 que nous lisons. Je répandrai mon esprit. Quand je vais mettre mon esprit sur eux, mon esprit va faire en sorte que les bonnes choses vont sortir de leur vie. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi, quand Jésus est venu, Jésus l'a confirmé, Jésus a parlé, Jésus a dit des choses par rapport à cette vision, par rapport à cet esprit-là. Jésus a parlé. Écoutons Jésus nous parler. Allons dans le livre des Jean, cherchons le livre des Jean. Jésus va nous parler. Et je voudrais que nous lisons ce que Jésus a dit selon que c'est écrit. Amen. Dans le livre de Jean, prenons le livre de Jean 14. On prend Jean 14, Jean 15, Jean 16. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Les trois chapitres là. On va prendre quelques versets de ces paroles, des paroles de Jésus liées à cet esprit. Quand Jésus est venu. Alors quand on prend Jean 14, verset 16, la parole de Dieu nous dit quoi? Jean 14, verset 16. Et moi, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi il dit un autre? Parce que lui-même il est venu nous a consolés. Mais comme je m'en vais, et je ne serai pas là, moi je vais prier le Père, il va vous envoyer un autre consolateur. Verset 16 seulement. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Souvenez-vous, depuis la création, Dieu est fâché, il a dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Jésus est venu maintenant, il a prié le Père, il va prier le Père pour qu'il demeure éternellement en nous. Jean 14, verset 26. Que dit la parole de Dieu? Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Vous avez entendu que je vous ai dit,
Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26 dit. Mais le consolateur. Mais, Jésus a dit, je vous envoie le consolateur. Amen. Il dit, je vous envoie le consolateur. Il dit, mais, suivez-moi bien. Il dit quoi? Mais le consolateur. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom. Le Père enverra à mon nom. Écoutez maintenant, pourquoi on parle de Pentecôte, effusion du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il va faire? L'Esprit Saint que le Père enverra, il va faire quoi? Vous enseignera vous enseignerez toutes choses. Un instant. Il va vous enseigner toutes choses. Tu as fait combien d'années dans les églises? Combien de fois tu as eu Pentecôte? Qu'est-ce que l'Esprit t'a enseigné? Tu n'as jamais été enseigné. C'est toi qui sais toujours les prophéties. C'est toi qui sais toujours les prodiges, les prophéties, les miracles, les révélations. Qu'est-ce que l'Esprit t'enseigne? Jésus dit, moi, celui que je vais vous envoyer là, il va vous enseigner toutes choses. Il n'a pas limité. Toutes choses. Il y a des choses que toi-même tu vas dire, que toi-même tu vas faire. Tu vas dire, un professeur d'université va te regarder comme étonné. Parce qu'il ne connaissait pas ça. Je vais vous enseigner toutes choses. Et puis encore, il continue, il dit. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Et à chaque instant, quand vous serez devant une situation, quand tu seras devant un problème, je vais te rappeler ce problème-là. Il dit, j'ai dit ça. Et puis tu te rappelles du verset. J'ai dit ça déjà. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire ça. Amen. Alors, prenons le livre de Jean 15. Le chapitre de Jean 15, pardon. Le livre de Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15. Si on est dessus, pendant qu'on est dessus, Jean 15, cherchons le verset 26. Et la parole de Dieu, Jésus nous parle encore. Il dit quand? Il dit, Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur? Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Quand je vais envoyer le consolateur de la part du Père, c'est le Père qui va donner. Oui. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Qui vient du Père. Qui vient du Père. Il rendra témoignage de nous. Voilà. Voilà un autre aspect de cet esprit. C'est un esprit de vérité qui va venir sur toi. Ce n'est pas un esprit de tomber, et puis trembler, non. C'est un esprit de connaissance de vérité qui va venir sur toi. Alors, un esprit de vérité qui vient sur toi, comment il va te faire? Non. À un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est la vérité maintenant que tu connais. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Voilà ce que Saint-Esprit peut faire pour toi. Jean 16 maintenant, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Voilà. Il est pour vous important que je m'en aille, parce que si je ne veux pas, car si je ne m'en vais pas. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Voilà, il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, et quand je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Amen. Amen. Alors regardons maintenant, nous terminons au verset 13. Verset 13, les paroles de Jésus, nous les parcourons aujourd'hui. Jean 5, verset 13 dit, quand le consolateur sera venu, voilà, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous conduire. Quelqu'un ne peut pas te tromper. Quand tu as l'Esprit de Dieu, on ne peut même pas te tromper. On ne peut pas te tromper par des fausses prophéties alimentaires. On ne peut même pas. On ne peut même pas te tromper, on ne peut pas te voler. L'Esprit de vérité, il est en toi. Car il ne parlera pas. Il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Alors les gens parlent d'eux-mêmes, mais lui ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu caché dans le monde des ténèbres, ce que les gens vont dire de toi caché, tu vas entendre ça. Il va entendre ça. Et il vous annoncera des choses à venir. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il a parlé de Acte 1, quand Jésus est parti des Actes des Apôtres. Il dit, Acte 1, verset 8, il parle de l'Esprit va venir sur vous, tout cet Esprit viendra sur vous, tout ça, il a commencé à parler de ces choses-là. Amen. Amen. Alors, quel est ton témoignage? Parce qu'il dit, en Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins.
Quand l'Esprit va venir sur vous, vous serez mes témoins. Alors quel témoin toi tu es? Aujourd'hui, à la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit sur toi, toutes les églises. Et quand tu sors, c'est toi qui dis à quelqu'un, est-ce que tu me connais même? Tu vas me connaître, regardez-moi ça. Mais quel est ton témoignage? Et puis celui-là qui passe, qui n'est même pas chrétien, il sait que tu sors d'une église, il dit, ça c'est chrétien ça. Quel est ton témoignage? Ton témoignage, c'est que tu es une lettre vivante de Jésus-Christ envoyée sur la terre. La lettre, elle est fidèle. Elle est fidèle à la parole de Dieu. Elle est fidèle à celui qui a écrit. On ne peut pas la transformer. Mais quel est ton témoignage? Je ne te parle pas de Jésus est fort, Jésus a fait ça. Non, ta vie là, c'est un témoignage. Quel est ton témoignage? C'est toi qui es le dirigeant dans l'église. Quel est ton témoignage? Est-ce qu'on peut copier ta vie? Quelle est ta vie, mon frère, ma soeur? Nos vies dépendent des esprits qui nous animent. Qui t'anime dans ce que tu fais? Qui m'anime dans ce que je fais? Qui nous anime dans ce que nous faisons? Job 33, verset 4, Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Cherchons à être animés par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors chrétien, qu'est-ce qui t'anime? Non chrétien, qu'est-ce qui t'anime? Quel esprit? Tout esprit dirige l'homme, conduit l'homme. Quel est cet esprit qui te dirige? Alors, discernons nos comportements et nos attitudes. Amen. Depuis des années, ça fait combien de Pentecôtes que tu as fêté? Ça fait combien de Pentecôtes? Tu as 20 ans d'église, 40 ans d'église, 10 ans d'église, 5 ans d'église. Ça fait combien de Pentecôtes? Chrétien. Mais si tu totalises ces Pentecôtes-là, quel changement il y a eu? Tu as dit, ça fait 40 ans, donc 40, chaque année il y a la fête de Pentecôte, ça fait 40 Pentecôtes. Mais 40 Pentecôtes qui sont devenus mauvais. C'est négatif. Ça n'a rien donné, le bilan est mauvais. 40 Pentecôtes qui devaient te changer. Non. Qui devaient te donner, qui devaient te faire connaître la vérité. Qui devaient te donner la connaissance. Qui devaient te donner la tempérance, l'amour, la paix, la joie, la vie même. Qui devaient te donner. Ça n'a rien donné. Et chaque année, tu cours pour la Pentecôte. Ton objectif, c'est de tomber. Ton objectif, c'est qu'il faut que le pasteur dise, mon mari, là, il est mauvais. Voilà, là, il a donné de bonnes révélations. Ça n'a rien changé dans ta vie. Ne nous laissons pas diriger par les esprits de mort. Ne nous laisse pas diriger par l'esprit conduit par l'esprit de pauvreté, de misère, de sorcellerie. N'acceptons pas que l'esprit d'échec nous conduise. N'acceptons pas que les esprits de malédiction nous accompagnent, nous conduisent, nous dirigent. N'acceptons pas. N'acceptons pas que l'esprit de meurtre, d'assassinat, de vol nous dirige, nous conduise, nous pilote, nous anime. N'acceptons pas. Refusons. Refusons les esprits de division. Ils ne doivent pas nous animer. Ils ne doivent pas piloter nos vies. Ces esprits qui ne produisent que la mort, la destruction, la dévastation. N'acceptons pas. Alors que faire? C'est pourquoi 1 Corinthiens 12, verset 11 te dit ce matin. Amen. Amen. Et il dit aujourd'hui, un seul et même esprit opère toutes ces choses, et les distribue à chacun en particulier comme il veut. C'est un seul esprit qui fait ça. Amen. Alors il opère ces choses-là. Quelles choses? Tu vas lire ça dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 10. Il donne des dons. Voilà. Il a donné don de sagesse, don de ceci, don de cela. 1 Corinthiens 12, si on a trouvé 1 Corinthiens 12, verset 4, on va parcourir rapidement. Il y a
diversité de dons. Il y a une diversité de dons et c'est l'esprit qui fait ça. Mais le même esprit. Mais le même esprit qui fait ça. Diversité de ministères. Diversité de ministères, il y a beaucoup de ministères. Même Mais le même esprit. Nous avons beaucoup d'églises, même beaucoup de ministères. Mais entre nous, qu'est-ce qui anime ces ministères-là? C'est le même esprit, en principe, cet esprit. Mais des ministères de méchanceté. Il y a des ministères d'égoïsme. Il y a des ministères qui ne ressemblent pas à l'œuvre de Dieu. Nous avons tous des ministères, mais pour le même esprit. Amen. On a même papa, même maman. Mais on est divisé, on est en palabre. Non. Il a pris mon fidèle. C'est tout ça qui est notre problème. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Le même Dieu qui opère tout même en Dieu tout temps. qui opère tout et en tout temps. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit. L'esprit se manifeste. L'utilité commune. Voilà, l'esprit s'est donné pour l'utilité commune. C'est là, pour la même cause, pour l'utilité commune de l'Église. En effet, à l'un est donné par l'esprit. Voilà, qu'est-ce qu'il a donné? Une parole de sagesse. Voilà, la sagesse. À un autre, qu'est-ce qu'il a donné? une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre, la foi. À un autre, la foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement. À un autre, le discernement de l'esprit. À un autre, la diversité des langues. La diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, mais distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà. Amen. 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 Tu as écouté. Quel esprit as-tu reçu? Dans ta religion, quel esprit as-tu reçu? Le Saint-Esprit ou l'esprit du diable? L'esprit de Satan. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 24, la parole de Dieu dit, nul ne peut servir deux maîtres. Amen. Car il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut pas servir deux choses à la fois. Dans le spirituel, on ne sert pas deux choses à la fois. Tu ne peux pas être avec Satan, tu ne peux pas être avec Dieu. Ce n'est même pas possible. Quand tu es avec le diable, et puis tu t'en vas prier, ce que tu fais là, c'est du cinéma. Tu n'es même pas avec Dieu. Dieu, il te regarde parce que bon, tu es sa créature. Parce qu'il dit, je suis un Dieu jaloux, je ne donne pas ma gloire aux idoles. Je ne donne pas ma gloire aux ténèbres. Ou bien c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu te dit, nul ne peut servir deux maîtres. Voilà. C'est un seul que tu choisis. Matthieu 6, verset 24. Le Saint-Esprit produit de bonnes choses, l'Esprit de Dieu. Il produit de bonnes choses dans la vie de l'homme. Mais l'Esprit du diable produit le mal. Pendant que je parle, tu peux prendre Isaïe 26, verset 13. Tu vas voir. Isaïe 26, verset 13. L'Esprit du diable produit que le mal. Celui qui me dit que l'Esprit du diable produit un bien quelque part, c'est faux. Il te donne un porte-main magique, il te donne un canari magique. L'argent qu'il te donne là, c'est pour un jour que tu rembourses ça au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour que tu rembourses ça un jour. Amen. Amen. Voilà. Et c'est ce que ça va produire. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est ce que l'esprit du diable va produire. C'est ce que l'esprit du diable produit. Amen. Amen. Et c'est pourquoi le diable, il a plusieurs esprits, il a plusieurs démons, il a plusieurs dieux. Il a plusieurs dieux. Il a beaucoup de dieux. Alors que l'Éternel, lui, il a un seul esprit. Vous savez, dans chaque famille, dans chaque village, dans chaque pays, dans chaque église, chaque pays, chaque village, chaque famille, chaque église a son esprit. Amen. Voyez, vous ne pouvez pas dire dans une église, quand vous rentrez, c'est l'esprit de parole que vous croisez, querelle, l'esprit de jalousie. Voilà. Le pasteur même qui dirige l'église, toi tu viens avec 4x4 parce que lui n'a pas de voiture, c'est jalousie. Il doit prendre ça pour prêcher à la chair.
Voilà l'esprit qui domine. Il y a des églises, c'est l'esprit de cupidité, l'esprit de l'argent. Voilà. Et ça, l'esprit de l'issue domine d'autres, c'est ça. L'esprit de prophétie, de quoi? Voilà. Ce genre de commerce, c'est l'esprit qui dirige ça. Amen. Jézabel, voilà, ça domine. Alors le Saint-Esprit, lui, il fait quoi? Il fait tout, il entend tout, il connaît tout, il sait tout, il est partout, il entend tout, il fait tout. Amen. Amen. Et c'est ce que 1 Corinthiens 12, verset 11 nous dit. Un seul et même esprit opère en tout. Alors quel est l'esprit que tu as reçu? Quel est ton esprit? Esprit de colère, de dispute, de méchanceté, de bagarre, de haine, de peur, esprit non pardonnant. Que cet esprit sorte de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ça, c'est pour nous tromper. Et vous remarquerez que le monde des ténèbres ne parle pas d'un seul Dieu, il dit les dieux. Amen. Mais nous ne parlons que d'un seul Dieu éternel. Il est le seul. Notre Dieu n'est pas des dieux. Il est le seul. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous n'avez pas, amen, vous n'irez point auprès d'autres dieux. Donc les dieux des peuples qui sont autour de vous, vous n'irez pas point vers d'autres dieux. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a utilisé le prophète Jérémie pour prophétiser, dit cette parole dans Jérémie 10, verset 11. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Alors pour conclure, cet enseignement est la raison d'être de la Pentecôte. Amen. Amen. Ce n'est pas pour que Jésus démontre seulement que l'Esprit de Dieu est venu puis on parle la langue. Non, c'est pas ça seulement. Et non recevoir le Saint-Esprit et tomber dans de mauvaises vies après. L'Éternel veut que l'Esprit de Dieu soit toujours avec nous. Alors fais cet effort. Amen. Et c'est pourquoi il t'a fait cette promesse qu'il a réalisée en Jésus-Christ. Et Jésus l'a si bien dit. Je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Le consolateur fait quoi? Il va te consoler. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous avons ces choses-là. On ne peut pas être hors Jésus et puis bénéficier de ces choses. Il n'y a qu'à Jésus seul. Alors donne ta vie à Jésus-Christ. Amen. Avec son esprit, il peut te diriger, il peut te conduire, il peut t'animer, il peut t'instruire, il peut t'informer, il peut te suivre. Pour que tu ne tombes pas dans les erreurs regrettables de ce monde-là. Amen. Amen. Alors, quel est l'esprit que tu as reçu? Jésus t'aime. Accepte-le, corps, âme et esprit. Et fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte Jésus. Et que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez ce message sur... Tu as écouté ce bon message que l'Éternel nous a donné à travers Joël 2, verset 28 à 29. Quel est l'esprit? Quel esprit as-tu reçu? C'est le thème. Quel esprit as-tu reçu? Le moment de prière est arrivé. Et nous te donnons cette prière que tu vas faire. Et dimanche prochain, tu vas recevoir encore d'autres prières. La première prière, il faut te repentir. Parce que tu t'es donné à un autre esprit, à d'autres dieux. D'autres dieux à un petit d. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, tu t'es donné à eux. Repends-toi. Et quand tu auras fini ce moment de repentance,
Demande la présence permanente de l'Esprit de Dieu en toi. La présence permanente de l'Esprit de Dieu et puis tu cites ce que tu veux. Je demande la présence de l'Esprit de Dieu de manière permanente dans mes activités, de manière permanente dans mes études, de manière permanente dans mes finances, de manière permanente dans mes actes. Au nom de Jésus. Troisième prière, Saint-Esprit, saisis-moi. Saint-Esprit, viens sur moi, saisis-moi. Guide-moi dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus. On ne se lève pas comme ça pour entreprendre. Guide-moi dans tout ce que j'entreprends au nom de Jésus. Quatrième prière. Saint-Esprit, sois dans ma vie, mes décisions, mon intelligence, mon comportement, mon caractère, ma vie spirituelle, au nom de Jésus. Cinquième prière. Je commande à tout esprit, là maintenant tu arrives à exercer ton autorité. Je commande à tout esprit de mort, et tu cites les esprits. Je commande à tout esprit de mort, je commande à tout esprit de pauvreté, esprit de malédiction, esprit d'impossibilité, de sortir de ma vie au nom de Jésus. Et maintenant tu indexes l'esprit. Toi, esprit malin, ça c'est sixième prière. Toi, esprit malin, esprit impur, je t'ordonne, sors de ma vie au nom de Jésus. Ce sont des prières d'autorité. Dernière prière, septième prière. J'ordonne à mon corps, âme et esprit. J'ordonne à mon esprit de sortir de la prison du diable au nom de Jésus. J'ordonne à mon esprit de sortir de la prison du diable au nom de Jésus. Je ne suis plus en prison. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je ne suis plus en prison. Mon esprit n'est plus en prison à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Et tu dis, merci Seigneur pour cette délivrance que tu as opérée en moi. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et je prie pour toi. Père, ton enfant a écouté cette parole. Quel est l'esprit qui est sur lui? Et je commande ce matin que cet esprit impur qui me fatiguait depuis des années, cet esprit impur qui te manipulait, qui te pilotait, qui t'animait, et aucun bon résultat ne sortait de tout ce que tu faisais, je commande à cet esprit impur maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande à cet esprit de sortir de ta vie au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de tes activités, sorte de sa vie au nom de Jésus. Libère ton enfant de ces esprits-là. Cet esprit, esprit de Dieu, viens sur lui maintenant. Saisis-le maintenant. Remplis-le maintenant. Conduis-le, dirige-le, anime-le, pilote sa vie au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.